Seigneur, oui, nous voulons ouvrir ta parole maintenant. Ta parole qui nous exhorte, qui nous enseigne. La parole est toujours utile pour enseigner, pour redresser, pour corriger, pour nous aider à marcher dans ta justice, afin que tes serviteurs puissent être prêts à faire de bonnes œuvres pour la gloire de ton nom. Seigneur, ouvre notre intelligence maintenant, notre entendement, afin que nous puissions comprendre et mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés, quand nous invitons une personne chez nous, dans notre demeure, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous lavons, nous nettoyons. Déjà, la porte d'entrée, il faut qu'elle soit nickel. Après, l'entrée, le couloir d'entrée, le salon, salle à manger, la cuisine et aussi les toilettes, parce que notre invité peut aller aux toilettes. Mais nous lavons un peu moins la chambre et d'autres lieux, le grenier par exemple, parce que nous l'imaginons moins que notre invité va voir la chambre ou le grenier. Ainsi, nous montrons le bon côté, le côté bien lavé, bien nettoyé de notre demeure, et un peu moins les autres côtés. Nous agissons tous pareil, de la même façon. Qu'en est-il de notre vie intérieure? Nous essayons toujours de montrer le bon côté d'obéissance au Seigneur dans nos vies. Nous essayons de montrer le bon côté aux pasteurs, aux frères et sœurs, et un peu moins nos infidélités. J'aimerais parler ce matin justement de notre intérieur, de notre cœur, pour justement faire le nettoyage et ainsi être prêt quand le Seigneur reviendra, ou être prêt quand nous quitterons cette terre. Parce que nous ne sommes que des voyageurs, des passagers sur cette terre. Mais bien aimés, soyons toujours prêts. Parce que l'invité, Jésus, peut venir à tout moment. Soyons toujours prêts. Nettoyons, faisons le ménage, toujours dans nos vies. Faisons cette lecture ce matin dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 23. Donc 1 Pierre 2, verset 11 au verset 23. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. Excusez-moi, je lis dessus. Soit au gouverneur comme envoyé, le verset 14, par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Et au verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu,
quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. L'idée que les êtres humains sont fondamentalement bons continue de se répandre dans ce monde, malgré les preuves constantes du contraire. Les psychologues disent souvent que le mal n'est pas dans la nature humaine. C'est pourquoi l'homme fait toujours retomber l'erreur, sa faute, sur les autres, sur l'environnement, sur la nature. Ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a induit en erreur. C'est ce que l'on entend souvent. Le cœur humain, pécheur, semble se retrancher derrière l'excuse orgueilleuse. Ce sont les autres qui sont mauvais, pas moi. L'homme ainsi refuse de reconnaître sa culpabilité personnelle. Mais que dit la Bible à ce sujet? Tous les êtres humains sont pécheurs. Ils naissent avec une nature qui est déjà corrompue. Le problème n'est pas extérieur alors, le problème est intérieur. La corruption existe déjà à l'intérieur de l'homme. Le prophète Jérémie déclare au chapitre 17 « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Les facteurs extérieurs créent certes des occasions favorables à la manifestation de la nature pécheresse de l'être humain, mais c'est déjà dans le cœur que l'homme est tordu. Tous les humains sont pécheurs et coupables de crimes contre l'homme et contre Dieu. Ils sont coupables non pas parce qu'ils sont influencés de l'extérieur, mais c'est parce qu'ils sont remplis d'orgueil, de convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Nous savons tous, mes bien-aimés, quel est le moyen pourvu par Dieu pour faire sortir l'homme de cette situation de corruption. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place. Le châtiment est tombé sur lui. Et ainsi, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père au moyen de son Fils Jésus. C'est lui qui nous justifie, qui nous déclare justes devant Dieu le Père, parce que lui, il a vécu une vie sans péché, sans erreur. Et ainsi, nous pouvons à nouveau avoir cette relation avec Dieu le Père. Mais bien aimés, nous sommes aussi appelés à persévérer néanmoins dans cette marche avec Dieu, dans cette marche d'obéissance, de consécration. Nous sommes appelés à nettoyer notre cœur de mauvaises influences, de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées qui nous arrivent. Mais bien aimés, c'est un travail quotidien. C'est un combat de tous les jours. L'ennemi est clairement dénoncé. Satan est démasqué. Mais il n'hésite pas à nous attaquer, à nous tenter, à nous faire du mal. Son but, c'est de nous faire tomber dans le péché. Et ultimement, de nous faire tomber dans la mort éternelle et d'être loin de Dieu.
Mais nous pouvons lui résister. Nous avons les armes spirituelles données par Dieu pour combattre. Nous pouvons lui résister avec une foi ferme, la foi en Jésus, le Messie, le Dieu vivant qui nous secoue, qui nous aide, et à qui nous faisons appel dans les moments difficiles. Mes bien-aimés, continuons de nettoyer notre vie intérieure, notre cœur de mauvaises pensées, d'hypocrisie, de jugement des autres. Quel est le commandement de Pierre ici, dans ce que nous avons lu? C'est de s'abstenir des convoitises charnelles. Dieu nous aide à museler ces convoitises charnelles dans une société post-moderne dominée par la sensualité, par l'immoralité, par les images qui peuvent nous polluer. Eh bien, résistons. Ces convoitises qui font la guerre à l'âme. C'est textuellement la guerre à l'âme. Encore une fois, Pierre nous rappelle que c'est une guerre spirituelle, une guerre intérieure. C'est une agression constante et féroce qui a lieu dans notre intérieur. C'est un commando, une armée à l'affût pour attaquer notre âme. C'est une attaque sans merci. C'est un commando engagé dans une mission de destruction qui peut faire des ravages si nous ne sommes pas sur nos gardes. Mais bien aimés, nous savons que c'est très facile de juger les autres. Un prédicateur qui se présente sur l'estrade pour prêcher, eh bien, avant qu'il commence son sermon, on l'a déjà jugé. On l'a regardé du haut en bas. Nous vivons dans un monde d'images. Nous sommes submergés d'images à la télévision, sur Internet, sur l'ordinateur, sur même le téléphone portable. Nous savons tous qu'en un clic, un seul clic, nous pouvons avoir des images sur notre portable. Et certaines images polluent notre esprit et nous éloignent de Dieu. Nous devons veiller. Nous devons être sur nos gardes. Quant à ces images et quant au jugement, nous devons rester vigilants sur ce qui nourrit notre esprit. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Satan est notre adversaire. C'est l'accusateur, le calomniateur. Il cherche à nous détourner de Christ. Comment? Par l'arme de la souffrance, par la séduction, par la tentation. Et Satan n'hésitera pas à dévorer, à manger cru celui qui ne veille pas. Satan n'hésitera pas à détruire, à mettre la main basse sur l'âme du croyant. Parfois, nous sommes envieux, nous sommes jaloux. Nous voulons parfois imiter le frère, la sœur. Nous sommes jaloux des dons que mon frère a reçus. C'est difficile de reconnaître notre tort, notre jalousie. C'est difficile de reconnaître qu'on est amer à l'égard de quelqu'un. Mais il faut le faire. Il faut reconnaître son erreur pour se repentir devant Dieu et ainsi nettoyer son cœur, nettoyer son fort intérieur. Oui, c'est un combat intérieur. Il faut purifier son cœur. Ne pas laisser son être intérieur infesté de mauvaises pensées, de mauvais désirs. Et si on cède, eh bien à terme, c'est la chute, c'est la mort éternelle. Un majestueux érable, donc un arbre, était planté au cœur d'une petite ville, faisant la fierté de ses habitants. Cet érable était là depuis des dizaines d'années, des siècles. Il était imposant. Et les touristes s'arrêtaient pour le contempler et pour prendre des photos. Un jour, une tempête violente fait rage dans la région. Et un vent très violent soufflait. Et à l'étonnement de tous, le grand arbre se cassa.
S'il existait un arbre capable de résister à la tempête, c'est bien, c'est érable, disaient les habitants. Mais on a compris finalement pourquoi l'arbre se cassait. Le cœur du tronc de l'arbre était entièrement pourri. Sa bonne et belle apparence avait bien camouflé son état intérieur. S'abstenir des passions de la chair signifie pour nous vivre avec un esprit renouvelé, une langue qu'on tient en bride, en faisant attention à ce que nous disons, et bien sûr un corps contrôlé. On contrôle notre cœur. On peut le faire. Car en Christ, nous sommes attachés au ciel. Nous ne sommes que des voyageurs et des passagers sur cette terre. L'apôtre Pierre nous le rappelle. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous ne sommes que des exilés, des résidents temporaires. Ce monde n'est pas notre maison, n'est pas notre patrie. Ainsi, ces convoitises charnelles peuvent être étrangères à nous, puisque nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes citoyens célestes. Nous regardons aux choses célestes. Notre identité est en Christ, qui est assis à la droite de Dieu. Nous connaissons tous ce proverbe chinois. On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire un nid. Les oiseaux volent au-dessus de nos têtes. L'ennemi de nos âmes attaque. Il nous tente. Mais nous pouvons l'empêcher de faire des nids dans nos vies. Soyons sur nos gardes. Regardons régulièrement ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Soyons vigilants. Le secret pour avoir la victoire sur les attaques du diable est pour nettoyer notre fort intérieur et de courir vers Dieu. Nous avons couru ce matin pour venir dans sa maison. Nous pouvons marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Nous devons exercer une vie de piété, de consécration. Notre combat, mes bien-aimés, est intérieur. Notre nettoyage est d'abord intérieur. L'auteur Jacques nous dit, dans son épître, au chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. L'apôtre Jacques là parle à des chrétiens. Il dit, pécheurs. Tout comme le diable a laissé Jésus, après l'avoir tenté plusieurs fois dans le désert pendant les 40 jours, le diable, il a fui devant Jésus. Eh bien, le diable aussi peut fuir devant nous, qui lui résistons. Le Seigneur l'a vaincu lorsqu'il a été tenté pendant les 40 jours, et il l'a vaincu, bien sûr, à la croix. Et depuis la croix, Satan est vulnérable. Il ne peut détenir un pécheur contre sa volonté. Il ne peut même pas inciter un chrétien à pécher sans que celui-ci n'accepte. Nous péchons parce que notre fort intérieur accepte cela. Nous cédons. Mais quand un pécheur repentant lui résiste avec la vérité de l'évangile, eh bien Satan, il fuit. Amen. Il relâche son emprise. Et le pécheur, il passe des ténèbres à la lumière. Après la conversion, Satan revient souvent à la charge pour tenter le chrétien. Au moyen de ses ruses, c'est toujours la même chose, la convoitise charnelle, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais le croyant peut le vaincre. À chaque fois, il lui résiste et il brandit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et les autres armes spirituelles, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice et le zèle
de l'évangile de paix. Mais bien aimés, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus notre Seigneur. La victoire de Christ est notre victoire. Amen. Nettoyons nos mains, comme dit l'apôtre Jacques. Cette image utilisée par Jacques, bien sûr, est l'image de ce prêtre juif qui levait les mains vers Dieu quand il présentait une offrande devant l'Éternel au temple à Jérusalem et au tabernacle dans le désert. L'expression main pure représente une vie spirituellement et moralement pure, sans laquelle on ne peut s'approcher de Dieu. C'est bien sûr le péché qui sépare l'homme de Dieu 3 fois saint. Nous l'avons chanté ce matin. Dieu 3 fois saint. Et notre Dieu bienveillant et miséricordieux nous donne la force de pouvoir nous purifier. Personne par ses propres forces ne peut résister au diable et à la tentation. Mais le Seigneur nous donne sa force. Il nous fortifie. Jésus a vaincu Satan à la croix. Jésus a vaincu la tentation dans le désert. Et Christ nous donne cette force de pouvoir résister au diable et de pouvoir le vaincre. Amen. Le psalmiste David dit dans le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le psalmiste prie son Dieu qu'il le corrige, qu'il le redresse quand il a des mauvais penchants, de mauvaises pensées, pour ainsi être délivré et purifié. Il désire que le Seigneur lui montre les coins, les recoins de sa vie intérieure à nettoyer. Et l'auteur de ce psaume désire être à nouveau conduit dans la voie droite. Il n'a pas honte d'être redressé, d'être corrigé. Mais bien aimé, cela peut nous arriver de blesser notre frère. Cela peut nous arriver d'offenser notre sœur. Alors, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Simplement, reconnaissons nos torts. Avouons nos erreurs et demandons pardon. Et le Seigneur honorera notre sincérité et notre envie de marcher dans la droiture et notre envie d'être redressé sur la voie droite. Amen. Nos relations extérieures dépendent de notre vie intérieure. Comment être celle de la terre si notre vie intérieure est salie, si notre fort intérieur n'est pas nettoyé? Notre comportement, notre attitude salira notre Dieu si nous n'obéissons pas au commandement de Dieu. Et ainsi, nous donnerons un mauvais témoignage. Nous sommes appelés à être lumière du monde. Comme des flambeaux, nous devons briller pour apporter cette lumière au monde qui nous entoure. L'apôtre Pierre dit, au verset 12, première partie, « Ayez une bonne conduite au milieu des païens. » Pierre ne dit pas ici, ayez une bonne parole, donnez un bon verset. Notre comportement, notre bonne attitude, notre témoignage est vraiment une méthode efficace pour gagner des âmes à Christ. Continuons à vivre dans la clarté de la vie de Dieu. Continuons à vivre notre sanctification, à faire des bonnes œuvres dans ce monde, et ainsi ce monde qui nous entoure verra nos bonnes actions. Et il sera interpellé. Il se posera des questions. Pourquoi cette famille est bénie? Pourquoi cette famille marche dans la vérité, dans la sincérité? Pourquoi cette famille est toujours dans la joie? Et les gens seront touchés. Ayons une conduite honorable, digne du Seigneur.
Et puis, à la fin, donc, l'apôtre Pierre termine son exhortation en donnant un exemple à suivre. Christ lui-même a été critiqué, jugé, calomnié. Il a souffert, il a été mis à mort, mais il ne faisait pas de menaces. Il a continué à vivre sa vie sans commettre de péché. Je vais vous raconter une histoire. Appuyé sur sa canne, le forgeron d'un village avance péniblement le long d'un trottoir. Ce forgeron souffre depuis de nombreuses années de violents rhumatismes. À chaque pas qu'il fait, il pousse un petit cri de douleur, pratiquement silencieux. Soudain, une bande de gamins surgit de la rue en disant « Hé, vieux croulant, tu ressembles à un squelette ambulant !» Ces moqueries enfantines, il y a longtemps qu'il les endure. Pourtant, ce forgeron garde toujours son calme. Il se disait souvent, après tout, ce sont que des gamins. Ils ne peuvent pas comprendre. Il ne faut pas trop leur en vouloir. Un jour, les enfants aperçoivent le vieux boiteux monter péniblement les escaliers de la maison de Freddy. Freddy, c'est le chef de cette petite bande de gamins. Alors Freddy est embarrassé. Il se disait, que vient faire ce vieux croulant chez moi? Que vont penser mes camarades? Alors il s'écrie, eh, vieille cloche inutile, inutile de monter chez ma mère, elle ne va pas t'ouvrir la porte. Mais Freddy n'avait pas remarqué que la fenêtre de la cuisine était ouverte. À l'intérieur, sa mère a tout entendu. Avec empressement, la maman ouvre au boiteux la porte et profite en même temps d'interpeller son fils. « Freddy, rentre tout de suite !» Très gêné, le garçon, sans presser le pas, se dirige tête basse vers sa mère. Réunis tous les trois dans le salon, le vieil handicapé s'adresse à Freddy. Il lui dit, « Tu te moques de moi, tu me lances des railleries, mais je vais t'expliquer aujourd'hui la cause de mon handicap. Je vais t'expliquer pourquoi je suis handicapé. Tu étais encore bébé, un jour, ta nounou t'avait emmené dans une poussette, histoire de te faire prendre l'air et de sortir le chien. La nounou s'arrête près d'un banc, au bord du fleuve, et il laissa la poussette le long d'eau dessous. Puis, la nounou commence à s'amuser avec le chien, lui lançant au loin un bout de bois, et ce chien qui rapporte le bout de bois. Absorbée par le jeu, elle ne remarqua pas que la poussette entraînée par une légère déclivité du terrain. Cette poussette s'est mise en mouvement. Le terrain n'était pas plat, et la poussette commençait à partir. Le landau, pris de vitesse, se mit à rouler de plus en plus vite vers la berge. Et à toute allure, la poussette tomba dans l'eau. Je me trouvais à quelques pas de là. J'entendis les cris de la jeune nounou. J'accourus, et en voyant la scène, j'ai plongé avec mes vêtements dans cette eau glaciale. J'ai eu du mal à rester j'ai eu du mal à rester très longtemps. Le courant était très fort. Mais il fallait lutter avec acharnement contre ce courant. Et finalement, je suis arrivé à faire sortir le bébé. Depuis ce jour, et puisque je suis resté longtemps dans cette eau glaciale, mes problèmes de rhumatisme se sont multipliés. Et voilà pourquoi je boite, mon cher Freddy. Quelle est la réaction de Freddy? Il fondit en larmes. Il est saisi de remords et de honte.
Comment est-ce possible? Durant tout ce temps, il se moquait de son bienfaiteur. Il se moquait de celui qui a risqué sa vie pour le sauver. Je suis vraiment navré, murmurait-il. Je ne savais pas tout ce que vous avez fait pour moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je te demande pardon pour mes moqueries. Le Seigneur Jésus, lui aussi, a été méprisé, injurié, rejeté, critiqué. Mais il ne disait mot. Il a donné sa vie pour nous sauver. Pierre nous dit, dans ce verset 21 et 23, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Et au verset 23, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Et nous voulons suivre son exemple. Tenons ferme dans la foi en Jésus. N'ayons pas peur de nettoyer le dedans de notre maison. Sortons l'aspirateur. Sortons la serpillière. Faisons le ménage dans nos vies intérieures. N'hésitons pas à tirer les placards, les lits, pour bien nettoyer en dessous. Passons dans tous les coins et les recoins. L'aspirateur, le chiffon, l'éponge, la serpillière. Enlevant les toiles d'araignée, la poussière, etc. Que le Seigneur nous fasse voir ce que nous n'arrivons pas à voir dans nos vies depuis des mois, des années peut-être. Les choses cachées, les défauts, les liens dont on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ne cherchons pas notre propre gloire dans le service pour Dieu, mais cherchons toujours la gloire de Dieu. Amen, nous l'avons lu ce matin. À toi, Éternel, revienne la gloire. Discernons la volonté de Dieu dans nos vies. Oui, mes bien-aimés, vraiment, passons l'aspirateur derrière le placard. N'hésitons pas à retourner la table pour enlever la poussière, les toiles d'araignée. Le projet de Dieu pour nous est d'imiter Christ dans nos vies de tous les jours. Nous connaissons peut-être ce chant de ressembler à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons le chanter ensemble? Les paroles sont là. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Voilà ce qui va glorifier notre Dieu, notre Père, quand nous imitons son Fils bien-aimé, Jésus. Te ressembler, Jésus. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta parole qui nous exhorte ce matin. Oui, viens nous travailler avec un marteau, avec un burin. Viens nous façonner. Viens nous modeler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oui, parfois nous ne voyons pas nos défauts, nos péchés qui sont restés coincés dans les coins, dans les recoins. Oui, aide-nous, Seigneur, à bien nettoyer notre vie intérieure. Aide-nous à passer l'aspirateur, à enlever les toiles d'araignée, la poussière. Et nous savons qu'il faut le faire régulièrement.
régulièrement parce que, justement, dans la maison, il y a la poussière qui est là. Aide-nous, Seigneur, à veiller, à rester sur nos gardes, à marcher avec toi dans la sanctification. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit qui nous guide, qui nous conduit. Seigneur, merci pour cette parole ce matin, qui nous redresse, qui nous corrige. Mais Seigneur, nous n'avons pas honte d'être redressés par toi. Seigneur, tu es notre Père. Et nous voulons vraiment, nous voulons te ressembler. Nous voulons t'imiter, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Merci pour cette grâce que tu nous fais ce matin. D'être dans ta présence, d'être corrigé par toi. Oui, Seigneur, tu es notre modèle à suivre. Tu es notre exemple à suivre. Et nous voulons être à ta suite. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.